Salut tout le monde. Bon voilà le premier épisode pour le kayak, on va commencer. Je vais parler en voix off. Là vous pouvez voir, je me suis pas trop embêté du coup pour découper les couples pour le moule. J'ai eu les plans avec les fichiers CAD pour le CNC, la commande numérique. Du coup j'ai été voir un ami. Ça m'a pris exactement 28 minutes. Sinon si vous les faites à la main, c'est 2 bons jours de travail. Au moins 2 bons jours pour faire les couples. C'est très très long. Et les coupes, faut vraiment que ce soit bien fait, c'est vraiment la base qui va donner la forme de votre kayak ou votre canoë. Faut que ce soit parfait, il n'y a pas droit à l'erreur. Donc là, une des premières choses à faire, ça va être de fabriquer un plan de travail. Vous allez fabriquer votre kayak. Donc là, en l'occurrence, je me sers de reste de MDF. J'avais commandé des morceaux en plus. Et je vais me faire une table qui fait 4,70 m de long. Donc il faut vraiment que ce soit stable, hein. Faut pas qu'il y ait de souplesse dans la table pour que le kayak soit droit. Et après, c'est à cette table-là que vous allez accrocher tous les couples. Le moule du kayak. Donc je répète, c'est vraiment très important d'avoir une surface plate. Faut vraiment pas qu'il y ait de souplesse, de vagues dans la table. Faut qu'elle soit vraiment plate. Et l'installation des couples après c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment être très précis. On n'a pas le droit de décaler 2 mm à droite, 2 mm à gauche. Sinon le kayak va être tordu. Donc là on voit j'installe les pieds. J'ai pris que du bois de récupération, hein, des chutes, des petits profils qui restaient à traîner à droite à gauche. Voilà, ça fait très bien l'affaire. Faut faire quelque chose d'assez stable, faut pas qu'il y ait de jeu. J'ai mis des petites roulettes au-dessus en dessous parce que comme ça me permet de le déplacer à droite à gauche, de le faire tourner, de le tirer, de pouvoir passer à droite. Enfin, c'est beaucoup plus pratique avec des roulettes. Voilà, un peu d'aide, ça fait jamais de mal. Faut pas hésiter à demander. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur vraiment critique et con. Que j'avais déjà fait la première fois que j'ai fait un canoë. J'avais oublié de numéroter les couples. Et après, c'est très compliqué de savoir qui est qui va où, qui est devant, à bâbord, à tribord. Enfin, c'est compliqué. Donc ça m'a pris plus d'1 heure. Tout remesurer, tout retrouver qui est qui. Au final, ça l'a fait très bien. Ouais, y a pas mal de petites retouches à faire pour que ça s'embrique bien. Mais en général, avec le CNC, c'est quand même au-dessus, hein. Là, ça m'a pris à peine 2 jours de travail, je vais dire même pas à 10 heures encore. Et il est déjà fini. Voilà, après pour fixer les coupes, moi je me sers de chutes, hein. C'est que des chutes de bois, je m'embête pas, c'est du bois que je mets toute l'année de côté, des petites planches, des petites poutres, je découpe, ça fait très bien l'affaire. Et le montage des couples sur la table, c'est vraiment un point critique pour la fabrication du canoë ou d'un kayak.
C'est le moindre centimètre à droite, à gauche, la moindre erreur, elle va se répercuter sur le kayak à la fin. Donc faut vraiment vérifier, faut pas hésiter à vérifier 4 fois, 5 fois. Il y aura plein de retouches à faire, forcément. Et des modifs.